Et salut à tous, c'est Croissance, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Amazon avec du 4K, du Blu-ray, du Steelbook, des figurines pop, un jeu aussi, un jeu vidéo, Xbox Series X que je vous ai présenté hier pour moi sur l'onglet Communauté. Jeu que j'y ai un peu joué et donc je pourrais vous en parler un petit peu de mes ressentis pour le moment. Donc on va commencer tout de suite par la présentation de tout ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti, let's go! Mais avant de vous montrer tout ce que j'ai pu acheter sur Amazon en février et mars, je vais d'abord vous montrer une commande que j'ai faite je crois en janvier, parce que c'était pendant les soldes d'hiver, sur un site que c'était la première fois que je commandais dessus. C'est le site Pix'n'Love, un site spécialisé dans les jeux vidéo et qui avait sorti en fait en précommande une édition un peu entre guillemets collector d'un jeu que j'adore. Et même si j'avais déjà ce jeu là en version physique, je voulais avoir cette édition qui est géniale, j'adore ce jeu. Vous savez, je pense déjà ce que c'est comme édition, de quel jeu je parle, mais voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas acheter cette édition sur leur site. En plus, c'était une exclusivité sur leur site, on ne pouvait pas trouver cette édition ailleurs. Donc je me suis dit, tiens, je vais l'acheter. Bon, c'était quand même une quarantaine d'euros, c'est quand même assez cher, mais voilà, pour ce jeu, je ne compte pas, enfin presque, parce que il y a une autre édition collector qui existe pour ce jeu qui je crois coûtait 200 ou 300 euros. Mais là par contre c'était un petit peu trop pour moi. Je me suis rabattu sur l'édition quand même moins chère. Évidemment, ce jeu que je parle, c'est Cuphead. Voilà, un jeu que j'adore. Je peux vous en reparler encore des dizaines et des dizaines de fois. Mais voilà, c'est un jeu que j'adore, l'un de mes jeux préférés de ces dernières années, qui est génial. Un jeu en 2D, run and gun et aussi avec des niveaux où battez des boss. Les musiques sont géniales, le graphisme qui font penser à des cartoons des années 30. Voilà, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de ces dernières années. Et j'ai plein de goodies dérivés de Cuphead, des figurines, peluches, céréales, crayons, porte-clés, je ne sais quoi. Voilà, j'ai plein de goodies. Il faudra un jour que je vous montre tout ce que j'ai de Cuphead, parce que j'ai un peu, vu que j'ai déménagé, vous savez tous, j'ai fait un petit endroit spécial Cuphead. Donc il faut que je montre ça peut-être en vidéo short, je verrai. Et donc là c'est l'édition que j'ai payé une quarantaine d'euros sur le site Pix'n'Love, qui je pense pas que c'est encore disponible sur leur site, parce que ça a dû être vite vendu. Et donc je l'avais acheté en janvier, j'ai dû le recevoir en mars, je ne sais plus trop quand, cette édition, que je suis bien content d'avoir et que pour l'instant je laisse sous blister. Dedans il y a le jeu en version Xbox One, des petites cartes collector en plus. Mais bon, pour l'instant, je vais le laisser neuf. Et en même temps que j'en ai profité, vu que j'ai acheté pour la première fois sur ce site, il y avait quelques petites soldes sur le site et j'ai regardé ce qu'ils vendaient en fait en solde. Et j'ai acheté en même temps, j'en ai profité, deux petits magazines édités par cet éditeur, par Pix'n'Love. C'est le tome, le numéro 13 et le numéro 15 du magazine Pix'n'Love. Alors, je ne sais pas du tout de quand il date, parce que j'ai regardé, j'ai vu aucune date en fait dans ce bouquin, donc je ne sais pas quand ça date ces bouquins, mais ça doit, je pense, avoir quelques années. À la base, ils coûtaient 9 euros les bouquins, et je crois qu'ils étaient, à 4 ou 5 euros l'unité, je ne sais plus, je m'en souviens plus tout du prix. Et donc c'est des petits magazines, bon, qui sont pas très très grands, mais quand même pas mal de petites pages, et qui sont quand même bien illustrés. Je vous montre vite fait quelques petites images. Et d'ailleurs, dans ce bouquin-là, il y a quelques pages sur le jeu Rayman, qui est aussi l'un de mes jeux vidéo préférés. Voilà, je vous montre les images. C'est très 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 bien illustré, j'aime beaucoup. C'est bien détaillé, c'est très beau à lire, à voir et puis à lire. J'ai lu quelques pages, c'est quand même agréable. Donc vraiment, c'est un magazine plutôt intéressant. Bon, après, j'allais acheter parce que c'était l'occasion, mais après, je pense pas que j'en achèterai d'autres. Mais bon, c'est sympa quand même de les avoir. Et donc celui-là, il est un peu consacré à Duke Nukem, mais pas que, parce que, bon, vite fait, mais évidemment, il y a plein d'autres choses qui parlent, notamment d'anciens jeux vidéo. Principalement, il n'y a pas de jeux vidéo récents, c'est des dossiers sur d'anciens jeux, etc. Plutôt mythique ou inconnu, mais c'est intéressant, c'est intéressant à lire.
Il y avait même le jeu Secret of Mana, et j'ai vu qu'il y avait, je sais pas si je vais le retrouver, un jeu que j'ai jamais joué mais que je connais de nom, pas très connu, hein, Les Aventures de Mokhtar avec Vincent Lagaffe. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, il y a un jeu avec Vincent Lagaffe. Voilà, ce qui était sorti sur PC, sur plein d'autres jeux, sur console à l'époque. Enfin bref, voilà, une petite commande sur le site Pixel Love. Plutôt intéressant tout ça. Voilà, une petite commande, peut-être la dernière hein, de ce site, je ne sais pas, mais au moins c'était la première. Ensuite, on continue et on va finir avec Amazon, hein, parce qu'il n'y a que des achats Amazon par la suite. Et on va commencer par des figurines pop, parce que, en fait, le jeu Cuphead, il y a un DLC qui est sorti, je ne sais plus quand, c'était en septembre 2022 ou juillet, je ne sais plus quand il est sorti le DLC, mais vers les vacances d'été 2022, il y a un DLC qui est sorti, et pour l'occasion, il y a des nouvelles figurines pop sur ce jeu qui ont été sorties, et je les ai achetées sur Amazon. Donc il y a la figurine pop de Mrs. Chalice sur un aéroplane, sur le petit avion, et aussi la figurine pop du chef qui s'appelle Salt Baker, mais en français, je ne sais plus comment il s'appelle en français le chef là, le chef cuistot. Donc je les ai achetés 15 € l'unité. Donc c'est un prix correct, hein, c'est le prix standard de toute façon des figurines pop, mais je les trouve très très sympas. Je vais vous les ouvrir après, hein, les figurines. Et la seule que j'ai pas encore, c'est le diable sur son trône, qui lui par contre est plus rare et plus cher parce que c'est une grosse figurine pop, plus grosse que les autres. Et elle doit coûter peut-être dans les trentaines ou quarantaines d'euros celle-là. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore acheté, mais un jour c'est sûr ça viendra. Donc je vais vous la montrer de plus près. Déjà celle-là, très très jolie, hein. Franchement. Les figurines pop de Cuphead, je les ai pas tous, mais j'ai pas toutes les figurines, mais j'en ai déjà pas mal. Donc celle-là, et puis l'autre. Personnellement, les figurines pop, je les enlève de leur boîte. Je trouve ça plus joli. Et donc le chef, qui est très 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 stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va s'arrêter là pour Cuphead pour cette vidéo. Je vous ai tout présenté de Cuphead. On va continuer avec le jeu que j'ai acheté dernièrement, qui a coûté 50 €, 49,99 € pour être précis. De toute façon, c'est un jeu que c'est rare que j'achète des jeux Day One, c'est très rare. Parce que généralement, j'ai tellement de jeux à jouer que je préfère attendre avant de les acheter, qu'il y ait déjà une baisse de prix et aussi des mises à jour. Parce que généralement, quand les jeux sortent, il y a plein de bugs, donc c'est toujours mieux d'attendre un petit peu que des mises à jour se fassent. Mais c'est vrai que pour ce jeu, j'ai pas pu attendre, hein. J'adore la série, j'adore le jeu original, parce que ça c'est un remake, hein, c'est même plus qu'un remake, hein, c'est vraiment, le jeu est carrément tout refait. Voilà, j'ai pas pu attendre, et puis j'ai joué, et pour l'instant j'aime beaucoup. C'est bien évidemment le jeu Resident Evil 4. J'ai fait un petit post sur l'onglet communauté pour vous montrer que je l'avais reçu et qu'il était installé sur la console. Donc je l'ai reçu vendredi et j'ai joué déjà, j'ai joué après le travail, j'ai joué un petit moment, plusieurs heures, je peux vous dire, jusqu'à tard le soir, c'était vendredi soir, jusqu'à assez tard. Et donc plusieurs heures sur ce jeu, et donc j'en suis actuellement, pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai battu le monstre du lac, donc je suis un peu plus loin après le combat contre ce boss entre guillemets. Et voilà, donc j'en suis à ce moment-là, et pour l'instant j'aime beaucoup, le jeu est très beau. Et puis c'est dans la même veine en fait que le jeu original, Resident Evil 4 qui était sorti en 2005 si je ne me trompe pas, et que j'ai joué, hein, déjà le jeu original, parce qu'il était sorti, il avait ressorti sur la Xbox One en version HD, que j'avais fait, et qui était excellent. J'avais beaucoup aimé déjà le jeu original, et donc là pour l'instant ce jeu-là j'aime beaucoup. C'est à peu près le même gameplay. Les graphismes évidemment sont bien meilleurs, hein, là, ils ont tout refait au niveau graphisme. Il y a des nouvelles choses, de nouvelles idées, quelques changements au niveau des décors, au niveau des agencements du niveau. Tant mieux, hein, parce que c'est bien qu'ils ont changé quelques petits trucs. Mais pour l'instant j'aime bien. Pour l'instant j'aime bien le jeu, je ne l'ai pas encore fini, hein, j'en suis encore loin. Je t'ai fait un quart et encore presque un quart.
Donc j'en suis encore loin, mais je suis bien content de l'avoir acheté ce jeu. Je vous conseille, hein, si vous avez aimé le jeu original, bien évidemment, achetez-le. Je pense que vous aimerez ce remake du Resident Evil 4. On continue avec du coup les films, quelques 4K et puis Blu-ray là-dedans. Donc tout d'abord des Steelbook 4K qui étaient à 10 € l'unité. Il s'agit du Dracula de 1931, je crois, ce film, ouais, de 1931, c'était une édition 90e anniversaire. Donc Dracula, qui dans ce film est joué par Bela Lugosi, si je ne me trompe pas dans son nom. Film que je n'ai jamais vu, hein. Je n'ai jamais vu ce film, donc ça sera l'occasion. Donc un film qui a déjà plus de 90 ans, donc ça commence à faire pas mal. Et l'autre, c'est L'Homme Invisible, en édition limitée Steelbook aussi, en 4K. Et lui, il est sorti en 1933, donc là pareil, le film a plus de... il a 90 ans en fait cette année, ce film. Donc ça commence aussi à faire beaucoup. Donc pareil, c'est un film que je n'ai jamais vu, donc je verrai ce que ça donne. J'ai acheté également un film, c'est un film d'animation japonais, qui je crois est un petit peu ancien, il doit dater des années 90 je pense. 97 apparemment, un film que je n'ai jamais vu mais que j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est vrai que j'hésitais à acheter cette édition parce que bon, elle coûte quand même 30 € de base. Alors c'est du Blu-ray Steelbook, Steelbook aussi très joli, hein, je précise. Et bon, 30 € je trouve que c'est quand même un petit peu cher, mais je l'ai quand même pris. Pas parce qu'il y avait une baisse de prix, parce qu'il n'y avait pas de baisse de prix sur cet article, mais à un moment sur Amazon il y avait une offre. Si on faisait une commande et la commande on la faisait livrer dans un point de retrait, et ben on avait 7 € de réduction. Donc que cette édition me coûte 30 €, elle m'a coûté 23 €, ce qui était un peu plus raisonnable. J'ai fait rapatrier le colis à Mont-Leclerc, qui est pas trop loin de chez moi, et donc j'ai payé 7 € de moins. Donc c'est très bien. Je me dis c'est l'occasion de prendre ce film, qu'il s'agit de Perfect Blue, avec dans un très beau steelbook, vraiment magnifique, avec cette jeune femme qui est apparemment dans l'eau avec plein de petits poissons qui est autour d'elle. Alors j'ai lu le synopsis, hein, je sais de quoi ça parle, hein, je ne vais pas vous en parler là, parce que c'est un peu trop long si je lis le synopsis, mais ça a l'air très intéressant, une espèce de drame en fait, ce film d'animation qui a l'air un peu sombre, un drame vraiment assez sombre. Donc je verrai ce que ça donne. Je verrai ce que ça donne. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. C'est très intéressant de savoir les avis des gens qui nous regardent. Ensuite, je vais continuer avec un coffret qui regroupe 2 films, dont un que j'ai vu. Attention. En fait, il y a l'original et il y a la suite, une sorte de suite, on va dire ça comme ça. Le coffret était pas cher du tout, il était à 17,50 €, il était à moins 50%, parce que de base il est à 35 €, donc c'est ça, 17,50 €. J'hésitais à le prendre, parce qu'à la base, en fait, je pensais que ces films dans ce coffret étaient en boîtier amarré, simple. Mais en fait, c'est pas le cas, dedans c'est des steelbooks, et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, tiens, c'est des steelbooks, et bah, c'est nickel, je vais acheter l'édition. Et donc, c'est l'édition en fait de chez Metropolitan, qui regroupe les films Saw, donc l'original de James Wan, le tout premier, et le film Spiral qui est sorti en 2021 ou 2020, je ne sais plus, qui est en fait l'héritage de Saw. C'est une sorte de suite de Saw non officielle, je ne sais pas trop parce que je ne l'ai pas vu Spiral. Saw je l'ai vu, hein, le premier. En Saw j'ai vu le 1, j'ai vu le 2 et j'ai dû voir le dernier je crois. J'ai vu Jigsaw aussi également. Mais j'ai pas vu tous les sauts, hein. Il y en a quelques-uns que j'ai pas encore vus. Mais donc là dans ce coffret, qui est en plus un coffret 4K à 17,50 €, c'était vraiment pas cher. Et bah il y a les 2 films dans leur édition Steelbook. Et je ne savais pas, moi de base je pensais que c'était un boîtier amarré 4K standard, mais en fait non, c'est les Steelbook, donc c'est nickel. Pour 17,50 €, 2 Steelbook 4K, franchement c'est un excellent prix. Donc j'ai pas hésité. Saw, j'aime, je l'ai vu, j'ai bien aimé Saw, le premier de James Wan. Spiral, apparemment, il est pas terrible, hein, c'est pas incroyable, mais bon, je verrai ce que ça donne. Ce Saw, ce Spiral et Saw à revoir, parce que c'est très longtemps que j'ai pas vu le premier Saw. Après, un autre coffret 4K qui regroupe là cette fois-ci 4 films. Donc là pareil, j'avais reçu l'année dernière un message d'Amazon comme quoi j'avais droit à 10 € de réduction sur une sélection de produits,
Et en fait, c'était quasiment que des coffrets de chez Warner Bros. Et enfin, cette offre expirait en mars 2023. Donc en février ou en janvier, je sais plus, je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'il y a dans la liste. Ça peut être intéressant comme 10 euros de moins. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, ça vaudrait le coup. Et j'ai regardé la liste, pas de gros choses intéressantes, hein. Principalement c'était des séries, généralement c'était du DVD, donc bon, pas trop intéressant. Mais il y avait ce coffret-là, qui était à 35 euros de base, et donc moins les 10 euros, ça revenait à 25 euros. Donc vraiment pour ce coffret, c'est nickel. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, avant que j'achète maintenant, avant que l'offre se périme, avant que mon code de réduction soit plus valide, j'ai acheté le coffret. Et il s'agit du coffret Batman, avec le Batman de 89, Batman Returns, le défi qui date de 92, Batman Forever avec Jim Carrey de 95 et Batman et Robin de 97. Donc tous donc en 4K, c'est un coffret 4K qui m'a coûté donc 25 euros avec les 10 euros en moins. Donc je trouve que c'est un très bon prix. Et c'est que des films que j'ai vus, hein, parce que les 4 films Batman, je les ai regardés, bon ça fait très longtemps que je les ai pas vus, hein. Je les avais vus en DVD la dernière fois, mais ça remonte à quelques années. Et j'avais bien aimé. Dans mes souvenirs, mon préféré c'est le deuxième. Le deuxième j'ai adoré, vraiment avec le pingouin, avec Catwoman. Voilà, j'ai beaucoup aimé le Batman le défi, un film je crois en plus de Tim Burton, hein, Batman le défi. Et le premier était sympa, bien aimé. Forever, j'ai bien aimé aussi, hein, avec Jim Carrey dans son rôle de l'homme mystère et tout. Et puis Batman et Robin, bon, c'est un gros nanar, hein, Batman et Robin, hein, avec Schwarzenegger en Freezer, avec Poison Ivy, joué par Uma Thurman. Voilà, c'est Batman et Robin. C'est pas ouf, mais bon, c'est très nanar, faut le prendre comme ça. Et donc, hâte de les revoir ces films, hein, parce qu'ils sont quand même plutôt intéressants. Une nouvelle autre édition 4K, pareil, où j'attendais une baisse de prix, hein, parce que l'édition était à la base à 25 euros. À un moment, elle est descendue à 19,99. Je me suis dit, bon, allez, pour 20 euros, ça vaut quand même le coup, parce que c'est un film que je voulais revoir. Il s'agit de Scream 2. Donc, j'avais déjà le Scream 1 en 4K, donc là j'ai le Scream 2. Et j'ai le Scream 5 aussi. Et j'ai un coffret qui regroupe le 1 jusqu'au 4 en Blu-ray. Donc j'espère qu'un jour ils vont ressortir le 3 et 4 en 4K. Ils continuent à finir au moins tous les films, la quadrilogie en 4K, ça serait pas mal. Et les Scream, je les ai tous vus. Du 1 au 4, hein, parce que le 5 je l'ai pas vu, ni le 6 qui je crois est sorti au cinéma, je sais plus. Mais sinon du 1 au 4 je les ai vus, il y a très longtemps, pareil, longtemps les Scream. J'aime bien, soit les 4 j'aime bien. Le 3 apparemment qui est le moins bon, mais c'est vrai que le 3 c'est très longtemps que je l'ai pas revu, donc je pourrais pas vous dire. Mais c'est vrai que ce serait bien que le 3 et le 4 sortent en 4K un jour, ça serait pas mal. Surtout que le 4 est potentiellement défectueux, vu qu'il est pressé par QOL. Donc ce serait bien qu'un jour il sorte en 4K, au cas où si le mien, que j'ai, est défectueux. Donc le Scream 2, donc dans cette édition il n'y a que le 4K, il n'y a pas de Blu-ray. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas non plus trop grave. Ensuite, alors ça c'était un film que j'ai reçu hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, je crois que c'était hier. Du moins déposé dans ma boîte aux lettres hier, hein, parce que je l'ai récupéré aujourd'hui. C'était un film qui est adapté d'un jeu vidéo, et en fait c'est vrai que c'est une édition qui personne n'attendait, parce que c'est un film qui a eu de très mauvaises critiques à l'époque. Personnellement je l'ai jamais vu, hein, donc je dis ça par rapport aux critiques, mais c'est un film qui a eu de très mauvaises critiques à l'époque, que ce soit par la presse et les gens. Et voilà, c'est vrai que personne ne s'attendait que ce film ressorte un jour en 2023 en Blu-ray. Bon, ce qui a fait que, je pense que ce qui a fait que ce film sorte en Blu-ray, c'est qu'il y avoir un film d'animation Mario qui va sortir au cinéma, je crois, cette année. Et je pense que l'éditeur Pathé s'est dit, tiens, je sens le bon filon, j'ai ressorti le film il date de quand ce film? De 80, dans les années 90. Il dit, tiens, je vais ressortir en Blu-ray, et je pense que les gens vont acheter. Et c'est le cas, parce que beaucoup de personnes ont acheté cette édition, même si le film apparemment est ridicule. Donc c'est le film bien évidemment de Super Mario Bros. Avec quand même un bon casting, hein, parce qu'il y a John Leguizamo qui joue Luigi, Bob Hoskins qui joue Mario, et Dennis Hopper qui joue, Bowser, Dennis Hopper. Et ce qui est marrant dans cette édition, donc une belle édition, hein, Blu-ray, DVD, donc de chez Pathé,
un peu épaisse, hein, je crois que c'est une édition Digipack. Donc, belle édition qui est à 25 euros. Ce qui est marrant dans cette édition, ce que je disais, c'est que derrière il y a des citations. Et ce qui est drôle, c'est ce qui est marqué en fait dans cette citation. Il y a une citation de Première, de l'éditeur Première, du journal Première, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, ils mettent que c'est la pire adaptation au cinéma d'un jeu vidéo. Et il y a une citation de l'acteur Bob Hoskins qui joue pas Mario dans ce film, qui dit que c'est un cauchemar. Voilà, je ne mens pas, hein, c'est marqué juste dessus, donc c'est vrai que c'est marrant parce que généralement dans les films ils mettent waouh, c'est le meilleur film du monde, c'est génial, vraiment je vous le conseille, etc. Et là ils mettent que c'est le pire film adapté d'un jeu vidéo et l'autre un acteur qui dit que c'était un cauchemar. C'est vrai que c'est étrange hein, comme manière de faire pour faire vendre, mais c'est vrai que ce film est connu pour être un gros nanar et c'est pour ça que certaines personnes l'ont apprécié par rapport à ça. Bon, moi je l'ai jamais vu donc ce serait une première pour moi. Donc je verrai ce que ça donne. Super Mario Bros, hein, je m'attends du gros nanardesque, du n'importe quoi, mais bon. Donc là on voit un peu Mario et Luigi, hein, juste là. On voit, je crois que c'est Daisy ou Peach, avec du coup Yoshi, qui est en fait un dinosaure. Là on voit c'est les Koopas je crois, puis là donc Denis Hooper qui est en Bowser, donc voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais bon, ça peut être marrant, ça peut être vraiment marrant. Et puis en plus il y a un documentaire aussi d'une 50aine de minutes. Ça peut être intéressant ça le documentaire. Donc voilà, le Super Mario Bros. D'ailleurs j'ai hâte de voir ce que va donner le film d'animation Mario en fait, qui va sortir je crois cette année. Il a l'air très très bon le film d'animation. Je ne le verrai pas au cinéma, mais s'il sort en Blu-ray, je pense que je l'achèterai. Et pour finir cette vidéo, deux éditions de chez BQHL Édition, donc deux films qui est sorti très récemment, parce que je les ai reçus pareil hier hein, dans la semaine. Et je vais avoir un petit coup de gueule dans l'une de ces éditions, je vous explique. Alors ces films, c'est La Mutante 2 et La Mutante 3. Parce que l'éditeur BQHL Édition a ressorti en Blu-ray la quadrilogie La Mutante, donc avec Natasha Henstridge. Du moins, il n'y a que le 1 et le 2 qu'avec Natasha Henstridge, parce que je crois que dans le 3, elle apparaît, je crois, genre quelques minutes. Et le 4, elle doit pas y être dans le 4, je pense. Personnellement, les films La Mutante, j'ai vu les 3 premiers, que j'avais en DVD. Non, j'ai une bêtise, parce que le 1, je l'ai en Blu-ray, le premier film La Mutante, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté, parce que j'ai déjà l'ancienne édition Blu-ray de La Mutante. Et La Mutante 2 et 3, je les avais en DVD. Et le 4, je n'ai jamais regardé, je l'ai jamais regardé, donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté La Mutante 4, parce que ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai acheté le film La Mutante 2 et 3 pour remplacer mes éditions DVD. Voilà, vous comprenez un petit peu. Et donc j'ai vu la trilogie La Mutante, le 1, avis express, hein. Le 1 est sympa, les effets spéciaux voilà, ont plutôt mal vieilli hein, du premier film La Mutante, hein. C'est vrai que bon, certains moments ça pique un petit peu les yeux. La Mutante 2, je trouvais il était moins bien que le premier, mais ça allait encore. Je trouve qu'il y a quand même une bonne histoire, il y a de bonnes scènes. Je trouve qu'il n'est pas si mal que ça, le deuxième La Mutante 2. Et La Mutante 3, par contre, je l'ai regardé, c'est comme vraiment pas terrible, hein. Franchement. Le 3, j'ai trouvé très 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 moyen. Bon, vous allez me dire pourquoi je l'ai acheté, bon, c'est juste pour remplacer mon DVD. Puis redonner une chance à ce film aussi. Mais bon, c'est vrai que le 3, j'avais pas trop accroché, hein. Par contre, il était pas ouf. Et du coup, pourquoi coup de gueule? Alors, c'est pas par rapport au film La Mutante 3, mais par rapport à La Mutante 2. Et apparemment, alors, c'est à confirmer, hein. C'est pour ça, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais apparemment, j'ai vu un short, une petite vidéo du youtubeur Les Trouvailles de Jimmy. Je fais une dédicace, Jimmy, qui avait fait une vidéo short en disant que apparemment la version française dans ce film, dans cette édition de chez BQHL, c'est pas la version française de France, c'est une version québécoise. Et à confirmer, parce que bon, le film est encore neuf, donc j'ai pas encore vérifié. Mais si c'est le cas, franchement, gros coup de gueule, parce que ils mettent que c'est la version française, voilà, version originale et version française. Mais apparemment, dans cette édition, c'est la version québécoise. Et si c'est le cas, eh ben je pense que je ne garderai pas l'édition, je pense que je le renverrai à Amazon, parce que voilà, si c'est vraiment la version québécoise, je ne vais pas la garder, je ne pense pas. Ça serait con, mais voilà, si c'est le cas, franchement, c'est gros coup de gueule par rapport à ça, parce que voilà,
c'est un mensonge en fait, c'est un mensonge. Si c'est le cas, c'est un gros mensonge. Les éditions en plus coûtent 19,99 €, donc 20 €. Et donc si c'est du québécois, franchement voilà, c'est un peu saoulant quoi. Franchement, faire des éditions et mettre du québécois, à confirmer, encore une fois, à confirmer, hein, j'ai pas vérifié de moi-même, mais si c'est le cas, vraiment c'est très dommage. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez eu des informations par rapport à ça. Ça m'intéresserait énormément. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc pas mal d'achats là sur Amazon, hein. Voilà, j'ai un petit peu beaucoup dépensé, hein, je vous cache pas. Surtout qu'en plus j'ai d'autres films qui vont arriver dans la semaine prochaine. J'ai précommandé, bon je vous spoil un petit peu, mais j'ai l'édition de La Cité des Enfants Perdus 4K qui va arriver la semaine prochaine. J'ai le film Red Eyes qui, pareil, j'ai précommandé l'édition 4K. Et je crois que c'est tout pour l'instant, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, donc j'ai acheté tout ça, donc plus les 2 figurines pop, et puis en plus l'édition Cuphead et les 2 bouquins de Pix & Love sur le site Pix & Love. Donc ça fait pas mal d'achats dernièrement. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de week-end, parce que vous aurez cette vidéo là demain dimanche, et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une vidéo short. Tout dépend si j'ai le temps de vous faire de nouvelles vidéos. Donc bonne soirée à tous, bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo tout simplement. Allez, bye bye et à la prochaine. Salut.